Une quarantaine d'organisations de défense des droits humains, et parmi lesquelles le Centre Karl Lévesque et le collectif 4 septembre, ont décidé d'organiser une marche le mardi 29 mars pour protester, pour dénoncer l'insécurité, protester contre les kidnappings en particulier. Pour en parler, nous avons avec nous le directeur exécutif du Centre Karl Lévesque, le père Gardy Maisonneuve, et le représentant, également directeur du collectif 4 décembre, M. Jean-Robert Argan. Nous allons commencer par le père Gardy Maisonneuve. Bonsoir, mon père. Bonsoir, Serge. Un plaisir pour nous ensemble, jeudi, pour nous parler. Donc, c'est un grand plaisir. Et surtout face à la situation, le pays a trouvé là. Oui, et puis bon, et quand même, quarantaine d'organisations, c'est pas ni deux ni trois, c'est un pile monde. Oui, sont quarantaine d'organisations qui mettent tête ensemble pour nous dire non à insécurité, à kidnapping, avec peur que vous voulez installer, craponnaille que vous voulez installer dans l'esprit nous tous. Nous voulons sortir mardi 29 mars, jour constitution pour nous dire non. Nous choisissons ça en connaissance de cause parce que nous croyons que dans la constitution, il dit que personne ne peut pas mettre aucun haïtien dans l'esclavage ou bien prendre lui en otage pour demander de l'argent pour faire le payer ou bien pour faire pour le crier. Et nous ça qu'on y a, c'est des monnaies courantes. C'est des monnaies courantes que vous prenez et puis vous demandé par un deck et l'argent que vous pas jamais posséder. Qu'on y a qui ça qui gagne? C'est des millions de dollars, pas jamais posséder, pas jamais gagner même une fois dans vous. Et comme ça, yo mando là, c'est pour craponner pour des gens qui satisfait soif politique pour yo faire peur. Non, nous-mêmes dans le Centre Karl Lévesque et collectif 4 décembre et en pile l'autre organisation, nous dit non, nous devons combattre ça et il faut nous sortir parce que nous n'avons pas aucun abri. Ou en dedans chambre là vous venez prendre, ou devant commissariat vous venez prendre, ou devant palais national c'est là pour plus facile, quel que soit koto y a pour tout aller, ou en dans l'église tu as un respect dans le temps qu'on y a c'est zéro, donc nous dit non. Ok, Père Maisonneuve, m'entendez sortir, tout le monde dans l'eau, mais cependant, monde qui est responsable de l'insécurité, c'est-à-dire les gangsters, les chefs de gang, et il y a des centaines de gangs différents, chaque monde a un chef de gang sous tête, mais moun sa yo, qu'est-ce qu'une marche qui sera pacifique, je suspecte? Qui ça y marche représenter pour yo? Est-ce que vous croyez vraiment que le fait d'organiser une marche le mardi 29 mars pour convaincre Mounsayo que faut que déposer les amis? Ou bien est-ce que c'est une marche que nous avons fait pour nous obliger les responsables de ce pays, l'État haïtien, de finalement lever pied pour faire bagaille pour mettre fin à cette insécurité et à ce règne des gangs? Je vous comprends très bien et parfaitement bien. Et nous commençons, ça c'est un principe, c'est un commencement de ça nous gagnons pour nous faire. Nous sûrs que ça pas suffit, mais nous croyons qu'il faut nous commencer pour nous demander que faut attendre voir nous. Et si on pas fait rien, nous avons commencé par d'autres initiatives parce que ça pas qu'à continuer comme ça encore. Massa, Jean-Oué nous dit là, c'est un commencement. Et prochainement, nous prendrons d'autres initiatives pour permettre que nous sortions définitivement dans ça que nous y a là. Le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Il faut que nous commencions par un bagage. Nous commençons par marche là. Et après, nous avons commencé que toute population prenne la rue un jour, pas entrer la caille lui-même. Et mettez toute machine dans la rue, bloquer tout côté la police. La police connaît côté les kidnappés, côté à l'avant. Il connaît ça au fait avant. Donc,
faut que nous gardions ensemble, ça nous a fait pour nous aider le pays à sortir dans ça. Le commencement, nous avons fait, nous avons sorti mardi, et nous avons en pile l'autre organisation qui dit oui, qui est d'accord pour sortir avec nous, pour nous aller dans la rue, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord à ce qu'on fait là. Pour nous dire que faut que le pays sorti en bas gangster ça qui a empêché la population vaquer à l'occupation. Moi comprendre que ou marcher ou faut marcher dia et combien de marches qui fait déjà qui pas régler rien. Mais c'est sûr que marche ça pas comme les autres. C'est pas une marche en plus, c'est pas une autre marche, mais son marche qui vient pour nous dire que nous promettons une autre bagaille. Nous voulons faire une autre bagaille. Un groupe citoyen mettez d'accord que faut nous affronter ça qui fait nous peur. Faut que nous garder ça qui fait nous peur et puis pour nous comprendre pour nous avancer. D'accord. OK. Donc, la marche du 29 mars, c'est, disons, soutien apéritif lié. Ces trois quêtes-là, Shaila Vinpita. Oui, oui. Très bien. Bon, merci, Père Maisonneuve. Est-ce que il faut parler avec Jean-Robert Argan? Parfait. Bonsoir, Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter à ce que le Père Maisonneuve a dit? Bon, je crois qu'il a parlé de l'essence de la marche. Aujourd'hui, on ne va pas faire une marche de plus ou une marche en plus. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où la population qui est la victime privilégiée de ces prédateurs, de ces terroristes qui ont malin plaisir de procéder au kidnapping avec tout ce que cela comporte comme drame pour la famille, pour le pays. Nous avons dit que c'est nécessaire aujourd'hui que la population prenne position et qu'on finisse, parce qu'on a prouvé énormément que nous avions la faculté de nous adapter à toutes sortes de situations. Mais cette situation dépasse l'entendement. Par ça, je veux dire quoi? Par exemple, nous n'avions pas d'eau. Au lieu de s'atteler vers la CAMEP, chacun s'achète son camion d'eau ou autre. On n'a pas d'électricité. Au lieu d'aller vers l'État pour que l'État nous fournisse l'électricité qu'il devrait nous fournir, non, on s'accommode, on achète bougies, chandelles, inverteurs, génératrices et autres pour pallier à cette défaillance. Nous n'avons pas su mener la lutte contre les responsables de notre pays pour nous donner ce à quoi on a droit. Finalement, dans cet excès de tolérance ou d'adaptation, nous sommes arrivés aujourd'hui au stade où ce sont des gangsters qui font la loi. Et nous pensons que la population n'a pas ce ressort pour dire aujourd'hui qu'on va s'adapter à vraiment ce gangstérisme, ce terrorisme. Parce que aujourd'hui, nous sommes au stade où il n'y a pas un citoyen vivant sur le territoire national qui puisse, sans hésitation aucune, fréquenter toutes les artères du pays ou bien s'exposer simplement dans les rues de Port-au-Prince sans ce stress qui nous tenaille, sans cette peur qui semble vouloir nous envahir. Donc on a dit non, ce n'est pas une affaire vivable, acceptable ou tolérable. Et c'est pour ça que le collectif du 4 décembre, avec cette multitude d'organisations
de la société, dont notamment les SKL, on a dit que nous allons organiser une méga manifestation pour dire que aujourd'hui, on va se positionner ce 29 mars qui vient pour dire non et que nous allons exiger de ceux qui ont une responsabilité de cette descente aux enfers, nous allons exiger d'eux des résultats probants, pas des paroles ridicules ou des promesses fallacieuses, mais des résultats avec des marques à suivre. Et c'est pour cela que nous disons. Bon, Nous adressons finalement, Jérôme Argan, avec tous les exemples que vous venez de prendre, cela confirme finalement un peu ce que le père Maisonneuve disait, à savoir que cette marche pacifique du mardi 29 mars a pour objectif finalement d'exiger des autorités qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles mettent fin à cette insécurité. En d'autres termes, qu'elles s'attaquent frontalement, directement au règne des gangs et qu'elles y mettent fin. Parce que, comme je le disais au père Maisonneuve, vous pouvez organiser autant de marches que vous voulez, c'est pas ce qui va convaincre les gangsters de déposer les armes. Donc c'est une marche qui s'adresse plutôt aux autorités en leur disant « Messieurs, l'île pour lever pied, non ». C'est une face de la médaille. Dire aux autorités, il est temps qu'ils fassent face à leurs responsabilités, finalement, c'est un terme totalement galvaudé. À cette marche, ce que nous disons, et les appels que nous lançons sont les appels suivants. Un appel vers ceux qui fournissent les munitions. Un appel vers ceux qui fournissent les armes, parce que nous ne faisons pas d'armes en Haïti. Un appel à ceux qui financent l'achat de ces armes et de ces munitions. Un appel à ceux qui semblent gérer et être propriétaires de gangs à utiliser de jeunes de notre pays, vingtaine d'années, pour être de vulgaires soldats à accomplir une tâche désagréable. Et c'est à eux que nous voulons aujourd'hui nous adresser. Nous savons que nous avons un État pratiquement qui s'est montré irresponsable et non à la hauteur de sa tâche. On ne veut pas simplement leur donner encore cette attitude de se la couler douce alors que la misère devient de plus en plus forte dans notre pays. La population, et c'est pour ça que nous nous organisons cette marche, c'est pour ça que nous avons cette soixantaine ou cinquantaine d'organisations à participer à l'organisation de cette marche, pour que, premièrement, les victimes puissent trouver cet exutoire, que les victimes puissent arriver et exprimer cette frustration qui les ronge, que ces victimes puissent finalement se dégager. Au fait, c'est presque curatif. Parce que le dommage que, par exemple, le kidnapping fait chez l'individu est incommensurable. Je rappelle que vous parlez quand même au nom d'une quarantaine d'organisations de défense des droits humains. Je voulais encore une fois vous remercier, vous, Jean-Robert Argan, de Collectif 4 décembre, et le père Gardy Maisonneuve, directeur exécutif du centre Karl Lévesque, pour les explications que vous nous avez fournies concernant cette marche pacifique du mardi 29 mars. Oui, sauf que je voulais ajouter une chose, quelques secondes. Malheureusement que vous n'avez pas la faculté de pouvoir dire « autant suspend ton vol ». Mais maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que aujourd'hui, c'est le temps pour nous tous, vous compris, de participer pour prouver
que la population maintenant se prononce et a décidé de prendre en main, en charge ce drame et le gérer comme cette population peut le gérer. Très bien. Parfait. Merci de cette précision. Encore une fois, merci, messieurs, et puis bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Et on se verra le 29 mars. D'accord. Merci. Au revoir.